Salut tout le monde, c'est Iser. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter ma moto. Vous avez beaucoup aimé la vidéo où je vous présentais mon équipement. Donc là je vais vous présenter ma moto, elle est juste ici. Donc voilà la moto, c'est la Reju MRT Pro en Black Series. Donc on va d'abord commencer avec les caractéristiques de cette moto. Donc déjà le Black Series, c'est que elle a un carbone noir et elle est toute en noir. Ensuite, donc la caractéristique de la MRT Pro, c'est que le frein à disque, il est en pétale, il s'appelle ça en pétale. Il est arrondi comme ça, alors que normalement il est tout rond. Et les fourches inversées, donc en gros, normalement une fourche c'est le petit vers le haut et le gros vers le bas. Sauf que là c'est inversé du coup. C'est un moteur Aprilia, je crois, je suis pas sûr. Voilà, donc ça c'est pour les vitesses. Échappement chromé, je vous le montrerai juste derrière. Ça c'est le robinet pour la réserve de carburant. Donc ici voilà, marqué Reju MRT. Les clignotants, voilà, ils sont pas très beaux, ils sont assez gros mais c'est pas mal. Donc la clé, compteur électronique, le liquide de frein pour le frein avant. Là c'est l'embrayage. Ça c'est pour que quelqu'un monte derrière. Ils sont assez durs, voilà. Oh, ils sont très durs à remonter même. Voilà. Ça, ils l'ont accroché sur la moto directement. C'est pour, c'est un bloc disque, mais en énorme, c'est un mini U en fait. Voilà, la chaîne, elle est vraiment énorme la chaîne. Le pignon, la béquille, voilà, elle est vraiment très grande. La moto elle est presque verticale quand on met la béquille. Le pneu arrière, c'est du 17 pouces. Voilà, le feu avec les clignotants, je vous montre pas ma plaque. Le pot d'échappement. Donc les caractéristiques, donc on revient sur les caractéristiques. Et donc c'est aussi ça la caractéristique parce que normalement il est tout rond, tout moche. Là il est voilà, un peu comme ça, il est vraiment très beau, je trouve, par rapport aux autres. Donc voilà, Black Series, encore un frein en pétale, l'amortisseur arrière là-haut. Et voilà, le pot chromé, comme je vous disais, vraiment, il brille vraiment beaucoup et c'est vraiment ça que j'aime bien. Voilà, là j'ai pas mis l'assurance et tout encore dessus puisque je peux pas rouler avec, j'ai mon BSR samedi. Donc dans 3 jours en fait. Encore voilà, là c'est du noir mat, le réservoir, et là c'est du noir brillant. Là c'est du noir mat. Il y a la selle aussi en option que j'ai pris. Elle a des surpiqûres rouges là, voilà. Et il y a marqué Reju en noir, comme ça ça fait stylé. Donc voilà, Reju, 75e anniversaire. Donc ça c'est le frein arrière pour ceux qui savent pas. Le kick pour démarrer, je vous la ferai démarrer juste après. Là c'est l'accélérateur. Hein. Voilà. Le phare. Maintenant je vais vous montrer un peu les boutons. Donc là c'est le klaxon, hein, il marche pas parce qu'on est à l'arrêt. Phare, on est obligé de les mettre, c'est soit les phares normaux, soit les pleins phares. Clignotant, donc là pour tourner à droite, pour tourner à gauche. Et si on veut les arrêter, on appuie dessus. Donc ensuite là vous poussez et ensuite vous mettez déjà le guidon, voilà. Vous poussez et vous faites ça, ça bloque le guidon. On peut pas le tourner. Ensuite donc, pour le débloquer vous faites ça. Et là c'est pour allumer la moto que vous faites ça. Voilà, liquide de frein, réservoir à essence environ 6,5 litres. Donc c'est un 50 cm3 en cas où pour ceux qui savent pas. Et je vais vous montrer un peu la moto en gros et quoi elle ressemble. Voilà. Je trouve que l'échappement chromé fait vraiment très bien. Voilà, il y a ça. Désolé si vous avez du vent aussi. Donc là il est marqué Reju. Il y a la barre de renfort là, qu'il n'y a pas sur le modèle normal. Donc elle a 12 km.
Il est 12h38 quand je fais cette vidéo. Ah oui, autre option, il y a les protège-mains pour le vent, parce que quand il fait froid l'hiver et qu'il y a du vent, c'est bien d'avoir ça, ça permet de dévier le vent. Un rétro, j'en ai commandé un autre, donc on le mettra là. J'ai commandé un bouchon à clé parce que ça c'est pas du tout sécurisé aussi. Mais voilà, après c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Je vais vous faire écouter le bruit tout de suite. Ah oui, avant de vous faire écouter le bruit, ça c'est le starter. Je sais pas si vous avez déjà vu ça sur votre tondeuse par exemple. Mais c'est le starter, vous appuyez dessus. Je sais pas comment vous décrire, mais en gros ça va plus s'ouvrir pour laisser passer plus d'air et plus d'essence pour démarrer beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. J'ai déjà réussi à démarrer sans le starter le matin quand elle est froide. Le starter ça sert que quand elle est froide. Voilà, si la moto elle a déjà tourné, qu'elle est chaude, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le starter. Vous pouvez direct démarrer au kick. Donc là je vais essayer de démarrer juste au kick. Donc on sort le kick, on monte dessus. Voilà. On enlève la béquille, donc regardez la béquille en fait elle a un ressort. Du coup elle remonte toute seule, c'est un peu compliqué. Je tiens la moto qu'à une main, donc c'est un peu compliqué là pour faire le démarrage. En gros vous faites ça. Déjà peut-être la démarrer. Je vais pas le faire trop longtemps parce que ça fait quand même beaucoup de bruit. Ah oui, les jantes aussi elles sont en noir. C'est des jantes à bâton. Il y a les jantes. Alors c'est quoi la différence entre les jantes à bâton et les jantes à rayons? Les rayons c'est ce que vous avez en gros sur votre vélo. C'est des trucs pliables, pas du tout de qualité. C'est pliable et en plus c'est pas très beau. Donc j'ai préféré prendre ça. En plus voilà, elles sont pas énormes les roues mais voilà ça suffit largement. Donc voilà le bouchon pour gonfler les pneus. Et voilà, après voilà, je vous laisse admirer la moto. Vous aurez des vlogs sur cette moto, vous aurez beaucoup de vidéos. J'espère que ça vous plaira, je mettrai une GoPro sur le côté de mon casque. Donc vitesse de pointe, 50 km/h quand elle est bridée. Sinon elle peut monter à 80-90 juste en la débridant normalement. Voilà, sans kit. Je vous ferai aussi d'autres tutos pour vous montrer comment démarrer en moto, comment faire plein de choses pour les débutants. Je vous ferai des tutos puisque moi ça n'a pas été difficile du tout de démarrer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas les gars à vous abonner. Et puis salut tout le monde, c'est Taser.